jusqu'à la mort. Je serai combattant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Je serai combattant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Ezali Ngonga, il y a secrétaire général Atika Yaye Liboke Fleur, accompagné par secrétaire généraux adjoint Azali Kolandaye Nababouji, il y a Milimo Miseli pour la Mouka, pour la École au Congo.
Maboko makasi. Vous allez pas combattant. Mayagiso, isolé, vous allez Kokuta, vous allez Kokamoussa, vous allez Kokamoussa et Sengopo et Tombala, le secrétaire. L'UDPS, Akani, pour le Mambo Kakumo, état de droit total. Démocratie intégrale. Mayagiso, et Madame Kokamoussa. L'école du parti, les 4 fédéraux, la commission égalité hommes-femmes. Combattant C'était une journée inoubliable, chers internautes, peuple congolais. Le pouvoir qu'a l'UDPS aujourd'hui, c'est un pouvoir qui n'est pas négligé, c'est un pouvoir fort. J'essaierai combattant jusqu'à c'est un pouvoir qui s'est justifié. Le pouvoir qu'a l'UDPS aujourd'hui, c'est un pouvoir qui s'est justifié. L'UDPS a fait sa lutte pendant 37 ans durant. Aujourd'hui, il est au pouvoir. Beaucoup sont tombés, mais l'UDPS n'a pas lâché. L'étape suivante sera le discours de Jean-Marc Kabunda Kaboun, un discours fort, attendons tous ces discours en direct sur RDC Source Info. Ma famille éprouvée, comme Alina Bissoua. Ma famille, Baba Nikuna, Moko Atika Bojinaye, on a famille Nyonso. Tous ces membres de la famille représentés à Awa, Moko Alega Kotika Bouji,
na trado basali pour honorer mémoire à Bandeko Labiso. Combattant, combattant jusqu'à combattant jusqu'à Jean-Marc Kolobanini, Bishop Bozela, Ngonga Muke, Ngonga Muke, Bokolanda discours, il m'a montré là, Mubange mobilisation. Yes. UDPS vivant! UDPS vivant! UDPS vivant! Vivant! Quand l'UDPS parle, les dictateurs tremblent. Quand l'UDPS donne, les dictateurs tremblent. Oui, on l'appelle les antivaleurs fuient. Quand l'UDPS donne, les antivaleurs fuient. À nous! À nous! Merci. Monsieur le secrétaire général du parti, distingué membre de la présidence du parti, distingué membre des comités directeurs des ligues des femmes et de jeunes, honorables députés nationaux et provinciaux, monsieur le président des comités fédéraux, mesdames et messieurs les responsables des commissions permanentes du parti, chers membres des familles des illustres disparus, combattantes et combattants, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Depuis la création de notre parti en 1982, nous avons choisi la voie de la non-violence. S'il vous plaît, du calme, s'il vous plaît. S'il vous plaît, du calme. Du calme, s'il vous plaît. Je disais, et cette voie honorable nous a pris du temps, mais nous a conduit au pouvoir de façon pacifique. Pendant ce long moment de lutte, notre parti a enregistré un grand nombre de victimes qui sont des martyrs et des modèles. Nous voulons avant tout saluer leurs familles, le veuve, les orphelins et les amis des martyrs, victimes d'innommables barbaries perpétrées dans ces pays. Leur présence en ces lieux témoigne de la reconnaissance
ainsi que de la noblesse de notre cause. C'est aussi les combats qu'ont menés les martyrs, en toute conscience et en toute liberté, jusqu'au sacrifice suprême. Ce sacrifice n'est pas consenti par l'effet d'un gourou, ni d'un endoctrinement nuisible. Ce sacrifice est simplement la conséquence d'un idéal dont seuls font preuve le véritable patriote. C'est pourquoi, debout et unis comme un seul homme, nous leur rendons ce jour un hommage bien mérité. En même temps, nous proclamons devant vous le caractère légitime de cet engagement pour la défense des valeurs qui fondent une république. Nous pensons qu'à travers cette journée, par nous instituée et dédiée, l'UDPS ne se dérobera jamais de son devoir et célébrera désormais chaque année à la même date la mémoire de ses dignes filles et fils. S'il vous plaît, je demande du calme. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je demande du calme. Non, non, j'arrête. Et pas. Si soyez pas là. UDPS viva! UDPS viva! UDPS viva! 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 Je disais que la plupart de nos victimes nous ont quittés à fleur de l'âge. C'est la raison pour laquelle nous rappelons qu'ils sont des modèles pour la République. Dorénavant, dans la joie comme dans la tristesse, nous prendrons sur eux l'exemple de courage et de détermination à toute preuve. Leur sens élevé du sacrifice nous inspirera pour toujours. Ils sont avec nous dans ce combat pour la démocratie et l'instauration de l'état de droit éternellement indissociable. Alors, à ceux qui se demandent pourquoi célébrer aujourd'hui nos martyrs et pourquoi pas ne pas le faire hier, la raison la plus évidente, c'est qu'il n'était pas pensable hier d'organiser de tels hommages. Nous étions sous le feu du combat et celui-ci nous absorbait totalement. Nous voulons par ces gestes symboliques non seulement réparer cet écart, mais aussi honorer la mémoire des martyrs et, de ce fait,
nous convaincre, nous survivants, de la nécessité de continuer à tout prix leur combat. Depuis notre prise de conscience démocratique et l'engagement dans cette lutte noble, les chemins parcourus ont été longs et parsemés d'embûches. À l'instar des enfants d'Israël qui marchèrent pendant 40 ans dans le désert pour atteindre la terre promise, les combattantes et combattants de l'UDPS ont marché 37 ans durant pour parcourir la distance de plus ou moins 7 km seulement, séparant la 7e rue limitée au palais de la Nation. Un parcours macabre, tant il est vrai que l'UDPS a, dans cette lutte, plus que toute autre parti en République démocratique du Congo, a enregistré un nombre important de victimes. Ce parcours riche en couleurs et plein de rebondissements est la preuve indéniable que notre accession au pouvoir aujourd'hui n'est pas le résultat d'un deal politique. Elle est par contre ce parcours riche en couleurs et plein de rebondissements est la preuve indéniable que notre accession au pouvoir est nullement le résultat d'un deal politique. Elle est par contre le couronnement d'un combat reposant sur le sacrifice suprême de nos martyrs. J'affirme donc haut et fort que notre accession au sommet de l'État n'est pas la volonté d'un individu ou d'un groupe d'individus. Pour revenir à nos martyrs, il est important de souligner que le seul péché qu'ils auraient commis, c'est d'avoir eu foi en l'idéal de combat de nos pères fondateurs. Pour ce seul péché, certains ont été tués de sang-froid, d'autres traqués comme du gibier, à l'image de cette effroyable tragédie survenue ici même, dans la nuit la plus sinistre de notre histoire, celle du lundi 19 à mardi 20 septembre 2016, où 7 membres de notre parti ont été sauvagement assassinés. Alors que la pression exercée par l'opposition, l'UDPS en tête, se fit de plus en plus forte, l'adversaire, ne sachant où mettre la tête le jour, se transforma la nuit en bourreau haineux, surprenant ainsi nos vaillants combattants dans un moment de repos nocturne. Ils étaient des responsables de famille, bien sûr. Ils étaient là parce que convaincus que la vie n'a de sens que quand on défend une cause noble. Ils sont morts pour un idéal de combat. Ils sont morts parce qu'ils avaient une autre idée de la République. Ils ont vécu loin de leur famille des terribles moments d'angoisse que personne d'autre que ne peut avoir la décence de décrire. Combattantes et combattants, distingués invités. Alors que le massacre se commettait sans encombre au milieu de la nuit, réduisant tout ensemble et brûlant vif des êtres humains, un détachement de militaires déguisés en policiers, pourtant longtemps en faction permanente devant notre siège, ne bougea pas d'un seul doigt pour secourir le victime. Une telle attitude de la part de ceux qui sont censés protéger les Congolais est indigne et scandaleuse. Elle renforce la thèse d'un crime d'État hautement planifié et exécuté dans le but de choquer la conscience collective, de semer la terreur et de répandre l'effroi, d'autant que ce massacre ne donna par la suite lieu à aucune enquête sérieuse de la part des autorités de l'époque. Tout était donc fait pour punir et traumatiser. Ces crimes ignobles
à la fois indescriptible et imprescriptible, témoigne de la cruauté et de l'absence de l'humanité de la part de ceux qui, aujourd'hui, tentent de nous donner des leçons. Comment peut-on oser afficher une conscience aussi tranquille après avoir commis de tels massacres? Comment peut-on oser regarder les Congolais droit dans les yeux après des décennies de tueries dont leurs frères, sœurs et amis ont été victimes? Tous ces crimes ont été commis au nom et pour la protection des intérêts sordides d'un groupe d'individus sans foi ni loi. Tous ces crimes sont la preuve que pour ces derniers, la vie d'un être humain ne vaut pas plus que les privilèges que procure l'illusion du pouvoir. Il ne s'agissait pas de la légitime défense de leur part. Il s'agissait plutôt de l'expression d'une haine viscérale. Une haine qui pousse le méchant à tuer pour assouvir sa fureur. Une haine contre les dirigeants de l'UDPS qui empêche de tourner en rond dans un contexte démocratique. Une haine contre les combattantes et combattants de ces grands partis dont la formation idéologique constitue un rempart pour la République et une forteresse contre les antivaleurs. Les plaies sont encore béantes pour qu'on y remue les couteaux. Les cicatrices sont encore fraîches pour qu'on en rajoute avec des provocations irresponsables de type identitaire. Les cicatrices sont encore fraîches pour qu'on en rajoute avec des provocations irresponsables de type identitaire, telles que les ennemis du peuple nous en donnent chaque jour la preuve à travers les réseaux sociaux. C'est ici l'occasion pour moi de rejeter avec force les allégations portées par certains médias et sur les réseaux sociaux nous traitant des partis milices ou des partis violents. Ces affirmations gratuites, dénuées de tout sens, ne sont autres qu'une négation de notre combat pacifique. J'appelle donc ces turiféraires à consulter l'histoire de notre parti. Ils comprendront donc que l'UDPS est la victime et non le contraire. Car on ne peut pas être en même temps victime et bourreau. On est l'un de deux. L'histoire de ce pays atteste que l'UDPS a mené un combat pacifique. Par conséquent, c'est elle la victime. Donc, le bourreau, le violent, les assassins sont ceux qui crient à la victime aujourd'hui. Dès notre accession au parti, dès notre adhésion au parti, nous signons un formulaire d'adhésion qui nous oblige à respecter l'option de la non-violence. Alors même que la constitution de notre pays nous le permet, chaque fois que l'UDPS a essayé de manifester pacifiquement pour revendiquer les droits du peuple, nous n'avons eu en face que la répression. La persécution dont nous avons été victimes tout au long de notre lutte a laissé un grand nombre d'entre nous avec des séquelles inoubliables. Combattantes et combattants, nous sommes un parti historique dont la lutte héroïque et glorieuse mérite d'être rappelée à chaque génération afin que se cristallise dans l'esprit de notre jeunesse jusqu'à l'aboutissement l'essence de ces combats nobles et légitimes. Ce n'est pas parce que nous détenons aujourd'hui une parcelle de pouvoir que certains doivent croire que notre combat s'est achevé. Ce n'est pas parce que nous arpentons les allées du pouvoir qu'il faut penser que notre mission
est terminée. Appelez Bango. Ce n'est pas non plus parce que nous occupons des postes ministériels, des mandataires, qu'il faut lâcher prise. Nous disons ici avec force et détermination que tout cela constitue des victoires d'étape, mais que, quoi qu'il advienne, au pouvoir comme dans l'opposition, la lutte doit continuer. Elle doit continuer aussi longtemps qu'il y aura des pesanteurs empêchant la bonne marche de la République. Combien de fois devons-nous affirmer et réaffirmer que l'UDPS ne se satisfait pas du pouvoir pour le pouvoir, mais que nous l'exercerons uniquement dans l'intérêt du peuple. C'est là parce que nous n'avons pas le droit de trahir les combats de nos pères fondateurs. C'est ainsi que nous encourageons la justice à continuer son travail de lutte contre la corruption et autres antivaleurs selon la vision du chef de l'État. J'ai cité, c'est ainsi que nous encourageons la justice à continuer son travail de lutte contre la corruption et autres antivaleurs selon la vision du chef de l'État. J'ai cité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Devons-nous affirmer et réaffirmer que l'UDPS ne se satisfait pas du pouvoir pour le pouvoir, mais que nous l'exercerons uniquement que dans l'intérêt du peuple. C'est là parce que nous n'avons pas le droit de trahir les combats de nos pères fondateurs. C'est ainsi que l'UDPS encourage la justice a continué son travail de lutte contre la corruption et autres antivaleurs. Selon la vision du chef de l'État, j'ai cité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Notre justice doit être aidée par d'autres structures de l'État, ainsi que par toute notre population qui doit dénoncer tout acte qui va à l'encontre de son bien-être. Combattantes et combattants, les batailles décisives sont en perspective et il nous faut encore tenir bon afin que notre mission, celle nous léguée par nos pères fondateurs, s'accomplisse. C'est pour nous à la fois un grand honneur et un devoir sacré. Nous avons trop souffert de martyrs que pour pouvoir aujourd'hui abandonner ces combats. Nous avons trop vu le sang de nos frères et sœurs se répandre pour désormais prendre des distances avec ces combats. Nous sommes une génération née dans les combats, façonnée et marquée par lui pour de grandes victoires qui libèrent. Oui, nous sommes une génération qui veut continuer à écrire une page de l'histoire politique de ce pays plutôt que de la subir. Oui, nous sommes cette République consciente que son destin ne se joue nulle part ailleurs et entre ses mains. C'est l'unique chance que nous ayons pour faire avancer notre pays. Ainsi, nous
pouvons affirmer avec fierté que nos martyrs ne sont pas morts pour rien. Ils sont morts pour une cause juste. Et nous les célébrerons. Que vive la mémoire de nos martyrs. Que vive l'UDPS, notre cher parti. Et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci beaucoup, nos alliés Kopesa. Merci à Ebele, Jean-Marc Kaboun, honorable Jean-Marc Kaboun, à Outi Kolei Sabiso, le lobby et tout le monde a eu des pêches, les alliés Kokoba. Inzolio, les alliés Kotanganabiso, les alliés Kopangoussa. Et tout le monde qui a noté. Il y a une manifestation sur les lots et civilité. Pour changer qui m'a manqué ordre et intervention, on a qu'à permettre, quand nous sommes invités à la mission, car si nous avons le programme initial, deux points ont été à les alliés témoignages, il y a baillé, quand nous sommes invités à Kambongo, et puis projection, il y a documentaire où les alliés ont retracé moi un moment pathétique de l'histoire à l'UDPS. Nayango, ce conseil dans la technique, base, documentaire.